Alors oui, président, je vous prends au dépourvu comme ça, en direct sur Eric Favre TV. Président, par rapport à la situation, bonjour déjà. Je sais que tu es très fatigué, certainement tu n'as pas dormi la nuit. Donc, mais on aimerait avoir votre réaction par rapport à la condamnation de ces 18 Sénégalais. Vous êtes actuellement sur place. Depuis lors, vous êtes sur place pour les soutenir. Bon, oui, écoutez, d'abord, alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Et prions sur son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et profiter de cette occasion pour rendre un hommage à tout le peuple sénégalais pour ce mois béni de Ramadan et le mois de Carême. Une coïncidence heureuse. Et nous allons prier, Inch'Allah, pour que le bon Dieu continue de nous assister. Je pense que, comme tout Sénégalais, je trouve une déception, une tristesse, mais je suis pas du tout découragé, parce que je sais que les choses ne sont pas encore terminées. Mais d'abord, il faut louer la bravoure, la dignité et l'honneur que les détenus sont en train d'éprouver l'épreuve. Et nous aussi se réjouir de l'élan de solidarité du peuple sénégalais qui s'est créé autour de ces détenus. Mais hier, nous avons vraiment été abattus par cette sentence vraiment très lourde et très sévère. Et qui ne justifie pas vraiment les faits. D'abord, je félicite vraiment du comportement du pôle d'avocats et à la tête, le maître Patrick Kabou, qui a fait une très bonne plaidoirie. Effectivement, qui a démontré au procureur que les articles visés ne correspondent pas aux faits. Et d'ailleurs, cet article nous dit le 308 vise les instigateurs de la violence. Donc, il y a une défaillance dans l'organisation. L'instigateur, ce n'est pas les supporters. Les supporters sont des victimes. Les instigateurs sont les stagiaires et les services d'ordre. Parce que les stagiaires ne sont pas formés pour ça. D'ailleurs, la CAF a sanctionné la Fédération marocaine de football. Voilà, donc, et on ne peut pas vraiment sanctionner deux fois pour un même fait. Voilà, donc vraiment, ce que le droit n'a pas été dit, je pense que c'est une sentence qui a été faite pour gérer des humeurs. On comprend ce qui se passe au Maroc. Mais l'un dans l'autre, nous sommes très sereins et nous comptons d'abord, encore une fois, sur la diligence de nos autorités diplomatiques, la Fédération de football, le ministère des Sports, qui sont en train de s'organiser et de mutualiser leurs forces pour éventuellement étudier tous les contours de la question pour mieux la servir. Pour un appel ou éventuellement aussi pour une grâce royale. Président, il paraît que même il y a eu deux supporters qui se sont effondrés même au tribunal hier après le verdict du juge par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, il y a quelqu'un qui a piqué une crise épileptique sur place. Et je pense que son état est hors danger parce qu'il a été pris en charge. Mais je pense que je comprends sa réaction parce qu'ils ont tous été surpris de la sévérité de la sentence, comme j'ai dit tantôt. Mais l'un dans l'autre, ils se confortent dans leur courage, dans leur dignité, dans leur honneur. Et ils n'ont rien à se reprocher. Je pense qu'ils sont victimes d'une cabale qu'on comprend, on ne peut pas dire tout ça, mais on comprend ce qui se passe. Mais de toutes les façons, ils ne seront pas seuls. Ils ont le soutien de tout le peuple sénégalais, de nos autorités fédérales, sportives, étatiques, religieuses. Et aussi, nous avons tous les droits aussi d'être optimistes pour un dénouement heureux. Nous sommes sûrs, Inch'Allah, ils vont rejoindre leurs familles respectives. Effectivement. Oui. Monsieur, vous êtes optimiste. Nous tous, on souhaite que ça se réalise. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez faire appel ou pas. Et si vous ne faites pas appel, ça veut dire que le dossier est fermé. Quand le dossier est fermé, c'est là où la grâce du roi peut rentrer en jeu. Mais tant que le dossier est ouvert en appel, le roi ne peut rien faire. Donc c'est un problème de choix. Je ne sais pas quel est le choix que vous avez fait, mais moi je pense qu'il faudra faire appel. Président, il y aura un appel pour revenir sur ces sanctions, parce qu'on va voir que ce sont des sanctions très sévères.
Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de droit, mais logique pour logique. Il a bien dit les choses telles quelles, parce que quand il y a possible, on est toujours dans les délais pour faire l'appel. Bon, mais quand vous faites l'appel, vous n'avez plus à espérer avoir une grâce royale. J'espère. Quand vous faites l'appel, vous n'êtes pas suscité d'une grâce. Maintenant, si vous faites l'appel, on peut maintenir la sentence, on peut même augmenter aussi. Et encore plus, vous n'avez plus à espérer une grâce royale. Ça, c'est une option. L'autre option est, comme il a dit, tant que le dossier n'est pas clos, vous ne pouvez pas espérer avoir une grâce royale. Maintenant, l'un dans l'autre, c'est pourquoi je vous ai dit, ils sont en train d'étudier tous les contours de la question. Donc voilà, d'abord les avocats, la diplomatie, les autorités, les familles, donc ils sont en train de nous consulter, voir quelle est la bonne formule. Et évidemment, les conseils comme vous, comme lui-même, on aura besoin de ces exercices et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On a besoin de tout le monde. La mobilisation. Objectif. On est tous ensemble. Vous êtes très mobilisés. Et ça, je pense que nous en sommes très fiers. Parce que je sais que nous avons les mêmes objectifs, donc les mêmes intentions. Et on a besoin de tout le monde. Nous sommes de tout cœur avec vous. Non, je demandais s'ils ont fait ce qu'on appelle la demande d'assistance consulaire. Est-ce qu'il y a une demande d'assistance? Une demande d'assistance consulaire? Oui. C'est-à-dire, en tout cas, je vous dis que nous... En droit, vous avez ce qu'on appelle la demande d'assistance consulaire parce que vous pouvez faire appel. Vous avez le recours en cassation, justement, pour toucher l'instance judiciaire au-dessus du tribunal qui juge le dossier actuellement. Et aussi, vous pouvez faire une demande d'assistance consulaire pour faire intervenir le consulat du Sénégal au Maroc pour pouvoir voir ce dossier, pour voir cette affaire-là. Il faut savoir aussi que le Maroc je pense que pays, si je comprends bien votre question... C'est un royaume, mais il y a une ambassade du... Bien sûr, voilà. Il y a l'ambassade qui est là-bas. Oui, mais je pense que le pôle d'avocats va s'occuper de ça. Oui. Voilà, c'est ça, le pôle d'avocats. En tout cas, ce que je peux vous dire et vous assurer aussi, que nous n'avons jamais été seuls. Du début à la fin, nous avons toujours senti nos autorités à nos côtés, dans des autorités qui sont ici au Maroc, que ce soit l'ambassadeur, que ce soit le conseil général. Tant que les autorités qui sont au Sénégal, que ce soit la Fédération sénégalaise de football, le ministère des Sports, les ministres concernant la primauté et la présidence, nous sommes tout le temps en contact avec la presse sénégalaise. Donc, bon, maintenant, l'assistance consulaire, je pense qu'il ne fera pas défaut. Et mieux encore, je pense que, comme vous l'avez dit, l'avocat qui est Patrick Kabou, il est spécialiste dans ça, c'est un procès de droit. Et il se connaît un peu, et il n'est pas son premier dossier pour des Sénégalais de l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'il va étudier toutes les procédures pour un dénouement heureux. Et encore une fois, on aura besoin de toutes vos successions et conseils. Ils seront les bienvenus. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Président Issa Laye, donc nous vous souhaitons aussi un très bon courage parce qu'on a vu que vous êtes au Maroc depuis des semaines, voire depuis la CAN pour soutenir. C'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. Donc, en tant que président du 12e Gaindé, vous pour accompagner ces compatriotes qui sont détenus au Maroc depuis lors. Donc, merci beaucoup à vous et on souhaite vraiment le plus rapidement possible que justice soit faite convenablement et que les supporters puissent rentrer chez eux auprès de leur famille. Merci beaucoup. Merci, président. Merci. C'est grave. C'était le président Issa Laye Diop du 12e Gaindé. Il a dit des choses terribles. Une des victimes qui s'est effondrée au tribunal, qui a piqué une crise d'épilepsie. Ça, c'est grave. Non, mais en fait, il faut aussi juste revoir par rapport aux événements. Chaque fois, il y a des échauffourées, il y a parfois l'envahissement des terrains, que ce soit en Angleterre, en France, mais il n'y a pas vraiment en fait des peines comme ça. C'est-à-dire que soit on peut interdire l'accès au stade durant 2 ans, 3 ans, ou bien une amende financière. Maintenant, voilà, le fait d'accéder à une peine de prison allant même jusqu'à 2 ans, je pense que c'est excessif. Et en plus, il faut convoquer un peu l'histoire parce que ce ne sont pas 2 pays qui ne se connaissent pas. Le Maroc et le Sénégal ont des relations qui vont au-delà même en fait des institutions. On a une relation religieuse.
juste pour vous dire, la grande mosquée à Fès, la clé est détenue par un Sénégalais. C'est-à-dire que c'est un Sénégalais qui détient cette clé-là. On voit en fait ce qui se passe lorsqu'il y a le gamou. Donc pour moi, le mieux serait de passer l'éponge. Ce sont deux pays frères et voilà qu'on puisse vraiment redevenir. Maître Patrick Kaboul a dit. En fait, il cherche des boucs émissaires. C'est ça, je cherche des boucs émissaires. Vous savez, même la grande mosquée de Dakar, c'est le roi Hassan II qui l'a construit et qui est venu l'inaugurer. Donc, ça, moi j'étais à l'école primaire, c'est nous qui étions là, j'habite à côté de la grande mosquée, j'ai prié ce jour-là à la grande mosquée. Donc, ça fait très longtemps. Il y a tellement de familles marocaines qui sont sénégalaises, qui vivent ici depuis des siècles. Donc, le problème ne se situe pas à ce niveau. Et la plupart des étudiants en médecine sont ici. À mais souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une étudiante qui était assassinée ici. Au bout de 48 heures, la police sénégalaise a retrouvé l'assassin. Pendant ce mondial, il y a un jeune supporter sénégalais qui a été tué là-bas. La CAN. À la CAN. Qu'on nous dise quelle en est l'enquête. Est-ce qu'ils ont trouvé les assassins? Je pense que c'était un accident. L'accident de la route. Non, il y a l'accident, il y a la fille. Il y a la fille qui a eu un accident, voilà. La fille qui a été accidentée, mais il y a... C'est un accident. Non, au-delà de l'accident, il y a une autre victime qu'on a frappée. Non, la fille, c'est un accident. Mais il y a une autre victime qui est un homme qui a été... Ah oui, frappé, des coups de couteau et tout. Et d'ailleurs, oui, on l'a jeté. C'est vrai. Tu vois, donc, et il était sorti pour aller regarder le match chez, dans un restaurant et tout. Donc, qu'on nous dise maintenant, l'enquête, où est-ce qu'ils en sont? Il y a mort d'homme. Il y a un Sénégalais qui a été assassiné pendant cette canne. On cherche la petite bête, certaines personnes qui étaient dans le stade, soi-disant qu'il y a des bousculades, alors qu'il y a mort d'homme, que la police marocaine se mobilise pour trouver les assassins. C'est ça la réalité. Parce que la finale, ça s'est joué. Le Maroc a eu sa chance. Malheureusement, il n'a pas pu saisir cette chance-là parce que le Maroc a eu un penalty. Mais là, Ibrahim Diaz, ils doivent en vouloir à Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz. Ce sont de mauvais perdants. C'est tout simplement. Ibrahim Diaz, s'il avait marqué, moi j'ai une question. Il a raté. Mais attends. J'ai une question. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je crois que c'était hier, que le Sénégal a ratifié une convention d'extradition, je crois, avec le Maroc par rapport aux prisonniers. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas. J'ai même vu certains disent que, voilà, même ici à l'Assemblée nationale, ça a été signé. Donc voilà, on peut extrader les prisonniers, prisonniers entre guillemets, ceux qui sont retenus au Maroc. Les otages, parce que là, ils sont pris en otage. Bon, on va le prendre comme ça. En tout cas, vous avez compris ma question. Est-ce que donc ça peut être envisagé dans cette situation, ou bien il faut laisser le temps de faire l'appel et que ce dossier aille. Et ça reste à confirmer, hein, je pense. Ouais, moi je pense que... Il y avait une délégation marocaine, mais je ne pense pas... Il ne faut pas se fier aux informations des réseaux sociaux. Il faudra vérifier. En tout cas, j'ai vu plusieurs personnes quand même sur un poste confirmer que ça a été même voté à l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'une loi concernant l'extradition avec le Maroc et tout soit signée. On a suivi les débats. Je pense que on est en train d'extrapoler dans les réseaux sociaux. C'est pas le moment de créer des embrouilles, quoi, dans la tête des gens, quoi. C'est pas le moment aussi de politiser cette affaire. Le président de la République, comme le Premier ministre, comme toi et moi, nous sommes tous touchés. Oui. Tout le monde voudrait le retour de ces Sénégalais. C'est évident. On ne doit pas aussi dire que c'est la diplomatie sénégalaise qui est en cause. Non. Il faut arrêter ces histoires. Ça va au-delà de la diplomatie sénégalaise parce qu'il y a quand même, quoi qu'on puisse dire, le tribunal marocain qui retient. C'est la justice. C'est une affaire de justice. C'est une affaire de justice. Ça va au-delà d'une diplomatie parce que c'est la justice d'un pays qui aujourd'hui a condamné. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie là où la justice, avec ses règles, ses règlements, mais ses ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. J'ai l'information qui a été postée par un journaliste, Ayob Ofaye, qui est à Walf, qui dit puisque le vin est tiré et que
rien n'a pu empêcher aux Marocains d'envoyer nos supporters en prison. Il reste la voie diplomatico-juridique. Il existe depuis 2024-2025 un accord sur le plan juridique, un accord sur le plan judiciaire entre le Sénégal et ce royaume qui couvre l'extradition, l'entraide pénale, le transfert des personnes condamnées.